chapitre, bénédiction, opposition, bénédiction, division, la bénédiction de Dieu et qui suscite cette opposition et division, inimitié. Voilà, inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, bénédiction dans la postérité de la femme et en même temps inimitié avec le serpent. Et donc tout le livre de la Genèse est bâti sur ce binôme de d'un côté une suite d'inimitié entre la race des hommes et la race des fils de Dieu. Ça, fils des hommes c'est Caïn, fils des dieux c'est Abel, et donc vous avez toute la lignée des Caïnites d'un côté, la lignée des Sétiens de l'autre. Et on trouve cette opposition entre ceux qui sont détenteurs de la bénédiction de Dieu et ceux qui se trouvent agis, on peut dire, par l'esprit du serpent. Voilà. Et alors donc d'un côté, donc ça va très vite, hein, Caïn contre Abel, Abel est béni de Dieu, Caïn le tue, puis ensuite vous avez toute cette lignée des patriarches antédiluviens et qui se trouve être une société tombant dans la révolution permanente, on pourrait dire. Toute chair avait corrompu sa voie devant Dieu. C'est le chapitre 6. À plusieurs reprises, ceci est répété, et d'une façon parallèle à la bénédiction de Dieu. Au chapitre 1, à la fin du chapitre 1 de la Genèse, verset 31, Dieu a vu que tout cela était très bon. Tout ce qu'il avait fait était très bon. Et voilà que les hommes ont tout corrompu. Toute chair, tout est corrompu. Tout est corrompu d'un côté, alors que c'était très bon. Et donc toujours nous voyons ce binôme, bénédiction, corruption, inimitié, et donc les temps avant le déluge sont des temps de violence, d'extrême division, de meurtre, de vengeance. Enfin, on voit tout ça à l'état pur. C'est très impressionnant de voir en 3-4 chapitres combien cette situation est devenue calamiteuse, cette situation, cet état humain. Et en même temps, je pense que je vous disais que les âges des patriarches décroissent. Ils vivent de moins en moins vieux, à part cette exception de Mathusalem, parce qu'ils ont perdu la crainte du Seigneur. Et la crainte du Seigneur augmente les jours, dit le Proverbe, chapitre 10, verset 27. La crainte du Seigneur augmente les jours, donc si vous voulez vivre vieux, bon, c'est vrai qu'il y a la médecine, et puis il y a aussi la crainte du Seigneur. Et donc si les âges perdent, si les patriarches perdent leur âge, n'est-ce pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte. Ils n'ont pas la crainte du Seigneur. Ils ont perdu la crainte du Seigneur. Et donc Mathusalem mourra dans le déluge. Il fait partie des réprouvés. Il fait partie de ceux qui n'ont pas cru. Ouais. Est-ce que la bénédiction du Seigneur, ça implique aussi une richesse matérielle avec l'âge? Oui, parce que les gens qui vivaient longtemps, est-ce que aussi ils étaient... Ce que l'on peut dire, n'est-ce pas, c'est que la bénédiction divine suppose une postérité. Alors, je ne sais pas s'il faudrait regarder une réussite matérielle comme aujourd'hui on l'imagine, des voitures, des immeubles, etc. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que les patriarches considéraient plutôt la richesse, la bénédiction de Dieu, une postérité, vivre longtemps et voir, c'est la bénédiction nuptiale, jusqu'à la 4e et 5e génération. Alors là on voit, il vit longtemps pour voir sa postérité. Je pense que c'est là la bénédiction on pourrait dire matériel, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce qu'on voit, la stérilité est extrêmement mortifiant, parce que c'est peut-être bien un signe de malédiction de Dieu. Donc on voit Anne, n'est-ce pas, la mère de Samuel, qui est extrêmement marie de ne pas avoir d'enfant, Sarah, la femme d'Abraham.
Donc, cette division des peuples aboutit à le déluge, une destruction. Et alors, ces gens n'ont pas cru, ces gens sont incrédules, ceux qui sont détruits par Dieu. Donc, on arrive vraiment à une corruption universelle. Il faut tout supprimer parce qu'on ne peut plus rien sauver. C'est extrêmement impressionnant. Et donc, on repart à zéro avec Noé. Et puis, vous savez, ça ne dure pas très longtemps, ça dure 2 chapitres. Et on retombe, n'est-ce pas, dans cet orgueil de l'homme, c'est Babel. Babel est fondé par Canaan, qui est le 3e fils de Noé, qui est maudit par Dieu pour avoir une attitude déplacée vis-à-vis de son père, une attitude de mépris. Il a méprisé son père. C'est terrible. On voit dans cette attitude de Canaan une réplique en quelque sorte d'Adam. Il faudrait regarder les choses d'un peu plus près. Et donc, il fonde Babel. Et Babel, c'est la division. Donc, je crois qu'on en était resté là. Et c'est la table des peuples. À ce moment-là, les peuples se divisent, n'est-ce pas ? Donc, c'est bien toujours cette même idée, division, séparation, opposition. Et alors, il reste un petit reste. Et ce petit reste, on le voit en filigrane tout le long de cette histoire de la Genèse. C'est-à-dire qu'ils sont quand même universellement perdus, sauf un petit filet d'eau pure, on pourrait dire. C'est impressionnant. Donc, dans la grande débâcle des patriarches, Hénoch. Le juste Hénoch, chapitre 5. Hénoch qui marche avec Dieu. Alors, grâce à ces petits survivants de la grâce, on pourrait dire de la bénédiction de Dieu, s'enrichit notre connaissance de l'action divine. Donc, Hénoch marche avec Dieu. Alors, c'est un leitmotiv qu'on retrouvera pour désigner le saint. Il marche avec Dieu. Et lorsque Dieu appellera Abraham qui est un païen, qui vient d'une ville développée, Ur en Chaldée, en passant par Haran, qui est aussi un grand centre caravanier, c'est une grande ville de commerce, donc riche, opulente, importante, et donc forcément décadente, moralement décadente. Alors Dieu lui donnera comme conseil, comme commandement, marche en ma présence et tu seras parfait. Et donc la définition, on pourrait dire, de la sainteté, c'est cet accompagnement avec Dieu. Et donc Hénoch exprime cela. Il a plu au Seigneur. Il marchait avec le Seigneur et le Seigneur l'a pris. Et alors vous avez 2 termes. Alors il y a 2 passages d'Hénoch très mystérieux. Genèse chapitre 5, 22. Et puis Ecclésiastique, c'est-à-dire Ben Sira, alors qui est beaucoup plus tardif, c'est un livre de sagesse et qui fait le tableau des grandes figures de l'Ancien Testament. C'est très intéressant, Ben Sira, parce que c'est l'un des tout derniers livres de la Bible, et donc il résume en quelque sorte, il fait le compendium, voilà tout ce qu'on a dit depuis 2000 ans. Bon, on résume, parce que maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, c'est le Christ. Et alors donc, Ben Sira, c'est 49-14 ou 49-17. 49-14 dans la Septante, en grec, et 49-17 dans la Vulgate. Je ne vais pas vérifier dans le grec, désolé, dans l'hébreu, parce que il n'y a pas de Bible hébraïque ici. Et alors, donc, dans le premier terme, Hénoch est pris par Dieu, il est changé par Dieu, et on ne le vit plus. Changé, transformé, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, il y a quelque chose de mystérieux, il ne vit que 365 ans, le gamin.
à côté de Mathusalem qui fait 960 ans, c'est vraiment un petit genou. Et alors, donc manifestement, Dieu arrête sa vie, et c'est c'est très étonnant, n'est-ce pas? Et il le transfère, il le transforme, il ne le transfère pas vraiment. Et dans Ecclésiastique 49, 14, alors là, il le prie vers le haut. Il le prie avec lui vers le haut. Anelem T. Très difficile à prononcer parce qu'il y a 3 consonnes qui se suivent. Et voilà, vers le haut. Alors, donc, on pense au ciel, bien sûr. Donc, on dira. Simplement, ce qui est important de saisir, c'est que finalement, Enoch, c'est le compagnon de Dieu, il est uni à lui. Il y a une alliance, il est lié. L'alliance, c'est le lien, n'est-ce pas? Alors, on ne parle pas encore d'alliance entre Dieu et les hommes, mais on voit une préfiguration de ça. Donc, Enoch, c'est le premier juste. C'est pour ça que c'est très important. Bon, Adam est mis à part parce que c'est le chef de l'humanité. Et de fait, après avoir nommé Ève et avoir eu des enfants, n'est-ce pas, on ne parlera plus, on voit plus qu'Adam a fait. Par contre, donc, Enoch représente le petit reste. Ensuite, vous avez Noé, chapitre 6, verset 9. Voilà un qui nous consolera de notre malheur, qui nous consolera de la terre que Dieu a maudit, dit son père. Son père, alors Enoch, ça veut dire consolation, on le traduit comme cela. Enoch, je dis Enoch, Noé, hein. Noé, ça veut dire consolation. Oui. Voilà, c'est 5,29. Lamech, son père, lui dit, l'appela du nom de Noé, lui disant, celui-ci nous consolera des œuvres et des travaux de nos mains sur cette terre que Dieu a maudit. Donc ça, c'est la traduction de la Vulgate. Donc 5,29. Donc oui, là aussi, oui, c'est le petit reste. Enoch, Noé, Abraham, bien sûr, dans la suite, chapitre 17. Marche devant moi, ambula corame, et esto perfectus, 17.1. Bien, ensuite c'est toute la lignée des patriarches, mais que nous trouvons toujours aux prises avec la contradiction. Donc ce sera Jacob qui lutte contre Ésaü, ce sera Joseph qui est vendu par ses frères. Donc toujours la corruption de la majorité, de la plus grande partie, et le petit reste. Et la grâce passe par ce petit reste. Oui, on parle d'Enoch aussi dans l'Épître aux Hébreux, et c'est intéressant. Saint Paul, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, il nous dit au chapitre 11, verset 6, oui, que c'est la foi, fide, chapitre 11, verset 5, fide Enoch, translatus est, ne videret mortem, et non inveniebatur. Donc il a été transporté pour ne pas voir la mort, et on ne l'a plus vu. Il n'a plus été vu. Car Dieu l'a porté, transporté.
parce qu'il plaisait à Dieu. Hein. Mais donc, c'est par la foi. Hein. Donc, cette notion essentielle, n'est-ce pas, que c'est par la foi que l'on plaît à Dieu. Hein. Alors, donc, pour ces personnages, on remarque donc chez Enoch, celui qui marche avec Dieu, chez Noé, une deuxième notion extrêmement importante. Noé obtient grâce devant moi. C'est un juste. Donc c'est la justice, sadak. Il est juste, sadique. Donc en hébreu. Et c'est une notion qui est difficile à saisir. Qu'est-ce que l'on entend par donc être juste, obtenir la justice. Il a obtenu grâce, c'est-à-dire il a obtenu la justice. Il est juste, il est intègre. Alors très le plus précisément, plus précis peut-être, c'est être droit. Alors être droit, conforme à la loi, conforme au droit, mais c'est un terme pas facile à éclairer à cette époque. Donc là, il a obtenu grâce, il a obtenu la justice. Voilà comment on devrait vraiment traduire la chose. Grâce, juste, c'est justice, juste, c'est la même chose. Et enfin, alors là, ensuite on reparlera, c'est un terme qui va revenir incessamment. Et ensuite donc Abraham. Alors Abraham, et puis donc grâce qui a été traduit par charis en grec. Et alors charis qui prend son nom de se pencher. Donc la racine c'est se pencher vers. Donc on voit voilà, la justice, c'est la grâce, la justice. C'est Dieu qui se penche, n'est-ce pas, qui donne quelque chose en se penchant comme un père se penche sur son enfant qui est plus petit que lui. Donc en général, il faut que les parents se penchent pour cela. Voilà. Alors donc Noé trouva grâce, se trouve être dans la justice, trouve la justice. Et enfin, donc, Abraham. Alors, Abraham va être béni. Et alors là, c'est le dernier terme que l'on peut retenir, bénédiction. Donc, ça vient de l'hébreu barak. Bénir, dire le bien. Abraham est béni 4 fois, au chapitre 18, 22, 26 et 28. Ces 4 bénédictions d'Abraham correspondent aux 4 malédictions que Dieu prononce contre le serpent, chapitre 3, contre Caïn, chapitre 4, verset 11, contre le sol, on vient d'en parler, la Mecque, n'est-ce pas, rappelle ce sol, cette terre qui a été bénie, qui a été maudite par Dieu, et contre Canaan,
Donc le petit-fils de Noé, Canaan, qui est le fondateur de Babel. Alors ainsi, on voit toujours cette bénédiction de Dieu qui se prolonge par ce petit reste et qui est pour tous, qui est maintenu pour toute l'humanité. Voilà, ça c'est bien le résumé de l'idée générale, essentielle, qui court à travers toute la Genèse. Donc, ce prologue des 3 chapitres qui pose la situation de l'humanité et, on peut dire, les 2 voies qui se présentent, la bénédiction de Dieu qui engendre par accident l'opposition, l'inimitié, et ces 2 états de l'humanité se poursuivent durant toute l'histoire, jusqu'à donc la grande alliance qui va être scellée dans la suite du Pentateuque, c'est l'Exode, et là la grande figure du grand législateur Moïse. Alors je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, que l'on parle un peu de Nouveau Testament, pour varier les plaisirs. Et comme nous avons parlé de Jude, je vous propose que nous parlions de Saint Paul. Parce que nous avons fêté Saint-Pierre et Saint-Paul lundi, bien sûr, vous vous en êtes rendu compte, dans la bénédiction des basiliques, de Pierre et Paul. Et donc nous allons, je pense, c'est une occasion de parler de Saint Paul maintenant, et de présenter cet apôtre exceptionnel et surtout ce grand interprète de la Sainte Écriture. Et donc, on ne va pas renoncer à l'Ancien Testament, mais on le verra à travers la lecture de Saint Paul. Voilà une chronologie de la vie de Saint Paul. Cette chronologie a été établie avec beaucoup de sagacité par M. Bépuga. Je ne pense pas que j'ai retouché grand-chose. Donc il était professeur d'écriture sainte au séminaire des Cônes. Il l'a été pendant une bonne quinzaine d'années, voire 20 ans. Donc lui est un vrai exégète. Donc en fonction de cette chronologie, on va essayer de se faire d'abord une petite idée de la vie de Saint Paul, et puis ensuite nous verrons son œuvre littéraire. Et après on exposera de très près la première grande lettre de Saint Paul, c'est celle aux Galates. Je dis la première en ordre de chronologique, hein, c'est ce que vous pouvez voir dans la feuille que je vous ai passée. Alors, donc Paul, petite introduction à sa vie. Donc, nous avons 2 grandes sources, ce sont ses lettres et puis les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, il rentre en scène au chapitre 7. Et à partir de ce moment-là, quasiment, on ne le quitte plus des yeux. Il réalise, parce qu'il est la figure qui réalise
le propos que Luc s'est fixé dans l'écriture des Actes des Apôtres, il s'agit de montrer la réalisation de la prophétie du Christ, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les Actes des Apôtres sont conçus de cette manière. Il y a une espèce de rayonnement. On part de l'ascension du Christ à Jérusalem, et ensuite, de Jérusalem, on passe à la Judée, de la Judée à la Palestine, de la Palestine au Moyen-Orient, et puis du Moyen-Orient à l'Occident. Et quand Paul arrive à Rome, alors le livre est fini, parce que ça y est, on est au centre du monde, et finalement, de là, on est dans tout l'Empire. Qui tient Paris, tient la France, qui tient Rome, tient l'Empire, et donc tient le monde entier. Donc l'idée de Saint Luc est très bien montrée, très bien conçue, et on verra les étapes quand on verra les Actes des Apôtres. Alors, de fait, c'est Saint Paul qui est le vase d'élection, Actes chapitre 9, verset 15. C'est-à-dire celui qui a été choisi pour porter comme un vase la parole de Dieu dans l'univers entier. Voilà, vase fragile, mais vase d'élection. Alors, qui est-il ? On connaît son origine assez bien, donc fils d'Hébreux, de parents hébreux, tribu de Benjamin. Il est né à Tars, en Cilicie. Je vous passerai une carte qui vous montrera où ça se trouve, sud-est de la Turquie actuelle. C'est une ville qui est hellénisée, une ville moderne, une ville riche. D'ailleurs, nous sommes en présence d'une famille de commerçants et qui ont des accointances un peu partout dans les villes de la ville principale de l'Empire. Ça l'aidera beaucoup dans ses voyages missionnaires. C'est une ville qui a une grande renommée à cette époque, Tars, qui dépasse même Athènes et Alexandrie pour la réputation de ses écoles. Alors, pourquoi les parents de Saul sont-ils à Tars, en Cilicie ? Très certainement, les grands-parents ont quitté leur terre de naissance, leur terre de résidence, jusqu'à là, en Galilée, à l'occasion de l'invasion romaine. Lorsque Rome, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, est passé sous... Rome a conquis la Palestine. Les parents sont citoyens romains. Ce fut un don pas gratis donné à la ville de Tars. Et Saul porte le nom de désiré. Saul, ça veut dire ça, désiré. Saoul, exactement. Il prendra le nom de Paulus, du gouverneur Sergius Paulus, qu'il va convertir à son premier voyage missionnaire à Chypre. Donc ce sera Saul Paulus. Un diminutif ajouté à son deuxième nom qui va finir par prendre la première place. Vous avez un autre exemple, c'est Johannes Marcus, Jean-Marc. C'est la même chose. Donc c'est un juif, Johannes,
Et puis, il rajoute Marcus pour une raison ou pour une autre, il est lié à cette famille des Marcus, et c'est Marc qui va finir par rester, n'est-ce pas? C'est notre évangéliste Marc. Donc, désiré, Paulus, petite quantité. Et donc, c'est ça qui va passer à la postérité. Donc, Sergius Paulus était proconsul amené à la foi par Saul. Les Juifs l'appelleront Saul, les Grecs et les Latins Paul, et donc forcément c'est Paul qui restera. Première éducation de Paul, selon les lois pharisiennes, il est élevé à Tarse, il parlait hébreu, Actes chapitre 21, verset 40, grec, puisqu'il est dans une cité grecque, et comme tous les disciples des rabbins, comme tous les juifs bien cultivés, non seulement il va bien connaître la Torah, mais il va aussi vivre de ses mains. C'est obligatoire. Il faut un travail manuel. Et donc, il sera faiseur de tentes. Alors attention, hein, c'est pas des tentes pour des scouts. Hein. C'est des tentes de haute qualité, c'est des tentes que l'on vend aux grands de ce monde. Hein, c'est ces grandes tentes que l'on voit dans les camps retranchés de Baba au Rhum, Petit Bonhomme, etc. Donc, la grande tente qui servent pour le général romain, hein, c'est pas pour le dernier des piou-piou. Donc c'est une famille aisée. Hein. C'est une famille aisée, c'est un homme brillant, bien élevé. Et donc, il connaît bien le grec, il fait plusieurs citations de poèmes grecs, on en a 3 dans les Actes au chapitre 17, dans Tite, chapitre 1, dans la première Corinthiens, chapitre 15. Hein. Aratos, Épiménide ou Ménandre, et Ménandre. Il a fréquenté la société hellénique. Les paraboles qu'il utilise, les comparaisons, c'est celle de la société urbaine dans laquelle il est né et il a vécu. Le stade, la course, l'armée, la guerre, les gladiateurs. Donc, on trouve toute cette culture gréco-romaine. Jeune adolescent, dit-il, il est envoyé à Jérusalem. Voilà. Qu'est-ce que ça peut signifier? Actes chapitre 26, verset 4. Quel âge a-t-il lorsqu'il vient à Jérusalem? 14 ans, 14-15 ans. Et là, il étudie au pied de Gamaliel, qui est un des rabbins les plus importants, observateur de la loi, doué aux études, il connaît bien l'Écriture sainte. Alors donc, c'est ça. Il a passionnément, comme tous les rabbins de l'époque, fréquenté, étudié, lu, appris par cœur l'Écriture sainte. Ils connaissent des morceaux entiers d'Écriture sainte. Ils les connaissent par cœur. Et une bonne partie des traditions rabbiniques sont connues par cœur. Elles ne seront mises par écrit vraiment qu'à la fin du IIe siècle, c'est ce qu'on appelle la Mishnah. Vous avez une Torah écrite, donc tous les livres de l'Ancien Testament, et puis vous avez une Torah orale, c'est-à-dire tous les enseignements des grands rabbins qui se sont succédés, en fait, depuis le 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. On passe d'une période de prophètes, de scribes, jusqu'à la chute de Jérusalem, en moins 587, à une période de scribes, de rabbins qui scrutent les Écritures. Il n'y a plus de prophètes, qui développent un fatras d'observance, dira saint Paul, que nous n'avons pas pu suivre, mais qu'il connaît bien. Et il sait bien qu'on n'a pas pu les suivre parce qu'il les connaît bien.
Donc c'est un spécialiste de la loi. C'est un observateur autant que possible de la loi, donc c'est ce qu'il dit en Actes chapitre 22. Et donc, nous savons qu'il est à Rome, qu'il est à Jérusalem entre l'an 23 et l'an 50 après Jésus-Christ, parce que c'est la période d'enseignement de Gamaliel. A-t-il, alors, il aurait très bien pu connaître Jésus-Christ. L'a-t-il connu? Il y a un silence sur les épîtres qui laisse entendre qu'il ne l'a pas connu, qu'il ne l'a pas entendu lorsqu'il était dans sa vie terrestre, donc qu'il arrive à Jérusalem après la mort du Christ et sa résurrection. Alors du coup, peut-on fixer un âge, une date pour sa naissance peut-être aux alentours de l'an 15 après Jésus-Christ. Il aurait 15-16 ans lorsqu'il arrive à Jérusalem. Jésus-Christ vient de mourir, vient de disparaître. Voilà, il arriverait juste après. Voilà, il aurait une quarantaine d'années à la fondation de Corinthe. C'est bien. Ça lui fait 21 ans à la mort de Saint-Étienne que l'on place à peu près en l'an 36. S'il est né en l'an 15. Donc c'est à peu près, c'est correct. 21 ans, c'est un bon âge. On est dans la force de l'âge. On est déjà un bon adulte. Alors, et puis il n'est pas marié. C'est ce qui semble ressortir de la première aux Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Il n'est pas marié. Il n'a jamais été marié. On ne parle jamais d'une quelconque femme ou compagne. Donc c'est tout à fait... c'est la thèse habituelle. Alors, certains le remettent en question aujourd'hui, mais on remet tout le monde remet tout en question. Alors ça ne veut plus rien dire. Alors, persécuteur de l'Église. Donc, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est exposé dans les Actes, chapitre 7, chapitre 8, et il le rappellera dans quasiment toutes ses épîtres. On a même pu penser que c'était un membre du Sanhédrin. En tout cas, c'est un membre influent de la communauté judaïque, puisqu'il va à Damas pour persécuter les chrétiens. Il dit qu'il respirait la haine contre les chrétiens et qu'il va avec des instructions du Sanhédrin pour capturer les chrétiens et les ramener à Jérusalem, les juger et les exécuter, respirant la haine et le meurtre, dit-il. Et il préside à la mort de Saint-Étienne. Alors là, c'est explicite dans les Actes des Apôtres, la lapidation de Saint-Étienne. Il dit qu'il a voté la mort des chrétiens en Actes chapitre 26, verset 10. Bon. Alors, est-ce qu'il ne pense qu'à Saint-Étienne ou est-ce qu'il y a d'autres chrétiens qui ont subi sa haine? C'est tout à fait possible. Il a une réputation sulfureuse, parce que lorsque Dieu dira à Ananie d'aller baptiser Paul à Damas, Ananie dira « Mais cet homme,
il est venu pour nous massacrer. Donc il était bien connu, il était le chef de cette cohorte de juifs envoyés par les grands prêtres pour éradiquer le christianisme de Damas. Donc c'est certain, c'est un homme important dans la société judaïque. Et voilà qu'il se convertit, donc une illumination objective, une illumination son et lumière. Le Christ se manifeste corporellement, oui, son et lumière. Enfin, il n'est pas le seul à percevoir cette lumière et à entendre le son, il est le seul à voir la forme et à comprendre les paroles. Alors on dit qu'il était sans remords de conscience. Alors c'est vrai que quand on regarde Philippiens chapitre 3 verset 6 et la première Timothée chapitre 1 verset 13, on a cette impression. Il dit qu'il croyait faire œuvre de Dieu. C'est Actes chapitre 26 verset 9. Il parle de ce qu'il a reçu de ses pères. Oui. Bon. Il me semble que la conversion sur le chemin de Damas laisse entendre peut-être une autre situation. Comme il faisait route, donc c'est le chapitre 9, Saul allant vers Damas, et qu'ils approchaient de Damas, subitement, il fut entouré d'une lumière qui venait du ciel, et tombant sur la terre, il entendit une voix lui disant « Solle, solle, quid me persequeris ?» Et il répondit « Qui êtes-vous, Seigneur ?» Et il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre le stimulum, contre l'aiguillon. » Et alors là, certains exégètes voient en fait certains tourments de conscience que Saul avait pu déjà ressentir. Parce qu'en fait, bon, il a été au contact des chrétiens, il a vu Étienne, il a entendu Étienne. Étienne a fait un discours apologétique en reprenant tout l'Ancien Testament pour montrer que le Christ, c'est Jésus. Et il n'est pas bête, Saul. Alors, il dit non, ça n'est pas possible. Oui, c'est pour la théologie des pères de l'Ancien Testament, enfin du Testament d'Abraham, n'est-ce pas, de Moïse. Non. Donc les chrétiens sont des imposteurs, mais il a quand même entendu des arguments qui étaient forts. Alors, est-ce que cet aiguillon, ça n'était pas la grâce qui le travaillait déjà, une certaine réflexion, vous savez, comme des gens qui veulent chasser des mauvaises impressions qui reviennent. Il était dur de regimber contre l'aiguillon. C'est Holzner qui dit cela dans son Saul de Tarse, qui est un bouquin intéressant à étudier. Je pense que c'est assez vrai. Dieu a essayé de toucher Saul par l'exemple de ces chrétiens qu'il menait à la mort ou au tribunal, par les plaidoyers qu'il a dû entendre, au moins par celle d'Étienne, et puis ces arguments ne suffisant pas, alors Jésus-Christ lui apparaît. Et donc c'est là la connaissance directe qu'il a du Christ
Cette vision est une vision de type transfiguration, comme les 3 apôtres sur la montagne qui ont vu Jésus-Christ transfiguré dans sa gloire divine. Il en aura d'autres, il le dit au temple, Actes chapitre 22, Galates chapitre 2. Il parle de ses visions et de ses révélations, 2 Corinthiens chapitre 12. Cette conversion de saint Paul, nous avons 2 récits, un dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, et une deuxième fois, n'est-ce pas, au chapitre 22. Et dans les Actes des Apôtres, c'est Paul lui-même, au chapitre 22, qui parle. Alors, Paul est renversé. Il est renversé de cheval, il est renversé de tout son être, n'est-ce pas? Et alors il se convertit, perd la vue pendant quelques jours, la retrouve à son baptême, et va connaître une longue retraite au désert, en Arabie, environ 2-3 années, retour à Damas, donc c'est là que je suis la chronologie. L'essentiel des références dans cette chronologie est tiré des Actes des Apôtres. Prédication dans les synagogues de Damas, fuite ensuite pour échapper à l'éthnarque Arétas IV. 3 années, oui c'est ça, il fait 2 séjours au désert, semble-t-il. Arétas IV était le roi des Nabatéens, il est gouverneur de Damas en 37, le 18 mars 37. Donc c'est une date précise qui nous indique que, une date butoir qui nous indique que Saul, à ce moment-là, peut se convertir, si j'ose dire. Puis, un voyage à Jérusalem. Il a besoin d'être introduit par Barnabé. Les chrétiens ne croient pas à sa conversion. Les chrétiens de Jérusalem. La réputation de Saul était vraiment terrible. Il a fallu qu'il donne vraiment des gages pour qu'on le croie, n'est-ce pas? Et retour chez lui pour annoncer l'évangile. Bon, c'est là que l'on place, donc dans ce premier passage à Jérusalem, c'est là que l'on place cette vision qu'il a dans le temple de Jésus-Christ. Ensuite commencent les voyages missionnaires de Paul. Alors c'est le premier voyage missionnaire que je vous... oui, voilà, que nous allons commencer, et je vais vous passer les 3 voyages. Alors, donc nous plaçons après 42, qui est la date de la
persécution d'Hérode Agrippa contre les apôtres à Jérusalem, Pierre emprisonné, Jacques le Majeur exécuté, c'est le chapitre 12. C'est peu après que se place l'appel de Barnabé à Antioche de Syrie. C'est là qu'il y a une communauté florissante de chrétiens Antioche est très mélangée, de païens et de chrétiens, et là se trouve une grosse communauté chrétienne qui a besoin de missionnaires. Barnabé appelle donc Paul pour venir l'aider dans cet apostolat. Et c'est là que le Saint-Esprit, d'après ce qui est exposé dans les Actes, va demander ce voyage missionnaire à trois, Paul, Barnabé et Jean-Marc. Jean-Marc, le cousin de Barnabé. Alors on parle d'une imposition des mains à cette occasion. On s'est demandé si ce n'était pas une consécration épiscopale. Ça serait un peu tardif peut-être pour Barnabé, qui était un personnage important déjà proche des apôtres. La question reste ouverte. Pourquoi va-t-on aller à Chypre ? Parce que c'est la patrie de Barnabé. Donc voilà, c'est clair, c'est simple. On va là où on a des contacts. Prédication d'est en ouest, de Salamine à Paphos, et la conversion de Sergius Paulus, donc le proconsul, avide de vérité, et qui va envoyer nos missionnaires dans sa patrie. La famille de Sergius Paulus est originaire d'Antioche de Pisidie, d'où le voyage qui se poursuit en passant par la Pamphylie. On débarque à Pergé, au pied des monts du Taurus, et là, donc, Jean-Marc, effrayé par les 150 kilomètres qu'il va falloir faire à travers une région qui est peu sûre, n'est-ce pas, quitte le petit groupe. Monté à Antioche de Pisidie, l'Antioche de Pisidie est à la porte de la Phrygie. La Phrygie est l'une des provinces qui va être la plus friande de christianisme. Et donc ici, à Antioche de Pisidie, comme ailleurs, on prêche dans les synagogues. Il y a des conversions chez les juifs et aussi chez les prosélytes de la porte, c'est-à-dire les païens qui suivent plus ou moins la morale juive, la foi juive, mais qui ne sont pas vraiment membres d'Israël. On s'attache à Paul, cela crée des jalousies. Paul et Barnabé sont expulsés vers la Lycaonie, Iconium, Lystre et Derbé, et les choses ne se passent pas bien parce que ils ont été repérés, ils sont poursuivis par les Juifs qui donc les chassent d'Iconium. Il va même être lapidé à Iconium et laissé pour mort. Puis Lystre, c'est à Lystre il est expulsé d'Iconium et il est lapidé à Lystre, et Derbé, qui est pour le coup une réussite apostolique. Retour, le chemin inverse.
Et là, donc la tension étant retombée, on peut constituer des petites communautés. On ordonne des prêtres. On exhorte à la persévérance. Voilà. Et puis on se retrouve ensuite à Pergé. Et de Pergé, on va au port d'Athalie. Donc là aussi, évangélisation et fin de mission. C'est entre 3 et 4 années qu'a duré ce premier voyage missionnaire. Voilà. Et on revient donc au port d'Antioche de Syrie, c'est le si. L'étape suivante, c'est le concile de Jérusalem, donc ce qu'on a appelé un concile, réunion des apôtres à Jérusalem, se pose la grave question de l'assimilation des païens convertis au christianisme. Doivent-ils ou non observer la loi de l'Ancien Testament ? D'où cette réunion à Jérusalem. En fait, c'est significatif de tensions à l'intérieur des communautés entre les chrétiens originaires du paganisme et les chrétiens originaires du judaïsme, qui n'ont pas du tout le même mode de vie. C'est à cette époque, très certainement, qu'est rédigée cette petite lettre de la Didaché, qui est une espèce de catéchisme pour missionnaires, utilisé par des missionnaires, et qui, à la fois, a une partie, les deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort, qui est vraiment très juif, n'est-ce pas ? Et en même temps, on voit que tous les vices qui sont dénoncés dans cet écrit sont des vices de païens, magie, idolâtrie, etc., que l'on ne trouve pas chez les juifs. Donc on voit bien, n'est-ce pas, dans cet ouvrage, cette ambivalence. Il y a des juifs, il y a des païens, il faut arriver à accorder les deux, et ça fait des tiraillements. Donc on se retrouve dans cette grande discussion à Jérusalem qui est signalée au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Saint Paul avec Barnabé sont descendus de Jérusalem. On trouve Pierre, on trouve Jacques qui est le chef de la communauté de Jérusalem, Jacques le mineur, et le résultat est une décision de ne pas imposer la loi aux païens convertis. C'est une décision extrêmement importante, car ça signifie que l'Ancien Testament, de fait, est caduc. Il y a juste une petite clause qui est indiquée de s'abstenir des viandes idolâtres. C'est Saint Jacques qui demande cela, mais c'est plus pour éviter le scandale auprès d'autres chrétiens qui pourraient voir dans cette consommation de viande idolâtre un geste de paganisme. Les viandes idolâtres, en fait, se trouvaient vendues dans les boucheries habituelles. Donc il y avait tellement de massacres de bêtes dans les temples des païens que les prêtres païens récupéraient, évidemment, toute cette viande, et on n'allait pas la laisser pourrir. Donc on revendait ça dans les boucheries. C'était une manière comme une autre de faire un petit commerce. Et alors donc les Juifs se retrouvaient, savaient très bien que sur les étals de ces boucheries, les viandes qui étaient proposées étaient des viandes qui sortaient du temple d'Artémis ou de Dionysos d'à côté. Alors pas question de toucher ces viandes, n'est-ce pas, qui ont été contaminées par leur offrande aux dieux. Donc c'est de cela dont il s'agit quand Saint Jacques demande que l'on s'abstienne de ces viandes idolâtres. Bien, alors cette
réunion de Jérusalem est extrêmement importante dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont réglées. Il y aura des judaïsants qui vont continuer à mener la vie dure à Paul, à Barnabé et aux autres apôtres qui défendent qui défendent la grâce du Nouveau Testament et disent que la loi de l'Ancien Testament est devenue inutile. Donc c'est au Galates chapitre 2, versets 1 à 10, que Paul expose le concile de Jérusalem. Donc on a ces deux sources, les Actes au chapitre 15, l'Épître aux Galates au chapitre 2. Les choses ne sont pas si claires que ça, puisque juste après ce concile de Jérusalem, un contentieux va venir opposer Pierre à Paul à Antioche. Donc Paul et Barnabé sont remontés de Jérusalem à Antioche, et Pierre, descendant à Antioche pour visiter la communauté, impressionné par les revendications des judéo-chrétiens, s'écarte des païens, s'écarte des pagano-chrétiens. Et Barnabé lui-même, par condescendance, se laisse prendre à ce jeu. D'où une réaction extrêmement vigoureuse de saint Paul qui est exposée dans les Galates chapitre 2 versets 11 à 14. Bon, voilà. On place généralement cet événement après le concile de Jérusalem parce que, évidemment, si c'était avant, on ne voit pas pourquoi il aurait repris si violemment Pierre de son attitude, parce que rien n'avait été encore décidé et finalement Pierre aurait pu être dans son bon droit. Là, les choses ayant été décidées, alors Pierre se mettait en contravention avec cette décision. Et alors Paul l'appelle à cette occasion, non pas Pierre, mais Képhas, pour bien noter cette espèce d'éloignement qu'il a avec cette attitude du premier pape. Tertullien, qui a exposé ce passage, a bien remarqué que l'erreur, le péché, était dans l'attitude de Pierre et non pas dans sa prédication, dans son enseignement. Et saint Augustin va louer la liberté droite de Paul, qui dit en face à Pierre ces 4 vérités, et d'autre côté, finalement, l'humilité de Pierre qui va se rendre aux arguments de l'apôtre. Deuxième voyage apostolique qui suit, eh bien, vous le voyez, Paul va
cette fois-ci par la terre d'Antioche se rendre à Tarse, donc une visite, on pourrait dire, familiale, puis en Lycaonie pour visiter les communautés fondées par lui au premier voyage. Il y a, semble-t-il, un projet pour monter jusqu'en Bithynie, vous voyez, tout au nord, qui n'est pas réalisé. Donc, évangélisation des Galates, oui, le chapitre donc 16. C'est un peuple qui est un peuple vivant, un peuple curieux. Et donc Paul va facilement évangéliser ce peuple en partant d'Antioche de Pisidie. Il est d'ailleurs atteint d'une maladie particulièrement répugnante. Il en parlera dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, et qu'il va porter avec courage. Dieu intervient ensuite, à ce moment-là, pour orienter le voyage vers Troas, sur la côte en face de la Grèce. C'est une colonie romaine, sous Auguste. On y trouve Saint Luc, donc ce médecin. Alors on a imaginé que peut-être Paul avait fait appel à Luc à cause de sa maladie. Pourquoi pas? Et alors là, il se passe cette vision de nuit. Il voit un Macédonien qu'il reconnaît à son costume et à son chapeau haut de forme, dit-il, qu'il appelle, viens à notre secours. Alors, donc, c'est une vision très forte qui va le convertir. C'est suivi d'une décision très rapide. Dès le lendemain, il saute dans le bateau et il passe en Occident. Sans aucune difficulté. Donc, le doigt de Dieu est là. Voyez. Et alors, il va descendre toute la Macédoine, le long de la côte, et finir par se retrouver à Corinthe. Donc, ce sont les villes de Philippe, de Thessalonique. Philippe est une ville clé, obligatoire de passer par elle pour entrer en Macédonie. Là aussi, c'est une colonie romaine depuis Auguste. L'évangélisation commence mal, parce qu'il y a peu de juifs à Philippe, il n'y a même pas de synagogue, et ils ne trouvent que des femmes. Mince alors on ne va pas pouvoir bien prêcher. Mais il va en convertir une, elle s'appelle Lydie. Il l'appellera la Lydienne, elle est de Thyatire. Voilà. Et c'est une femme de tête. Elle a une entreprise. Elle est insistante, elle oblige les évangélistes, les apôtres, à rester chez elle. Et il va déroger à son principe. Donc elle l'a vraiment forcé, n'est-ce pas? Saint Paul a pour principe de n'être à charge à personne. Eh bien, il est obligé de reconnaître que des Philippiens seuls, il a accepté quelque chose, à cause de Lydie. Alors Lydie, elle donne de l'impulsion à l'apostolat, et donc on a toute une kyrielle de Philippiens qui sont passés au christianisme grâce à elle: Évodie, Syntyché, Syzygo, Clément, Épaphrodite. Et alors ça se termine d'ailleurs par un phénomène grandiose, l'exorcisme d'une pythonisse, donc une femme qui prophétisait par le python, par un esprit démoniaque.
Et c'était pas rare dans ces villes d'affaires, où on a beau être homme d'affaires très rationnel, on fricote aussi très souvent avec le diable, avec la sorcellerie, pour que les affaires marchent mieux et que les concurrents, ça marche plus mal. C'est une évidence. On a le même cas, vous savez, cette femme que Jésus-Christ, devant Jésus-Christ va exorciser la fille. Dans cette ville païenne, l'un des seuls endroits de Syrie où Jésus-Christ est allé pour se retirer un moment, c'est la ville de ça m'échappe. Sidon, oui, c'est peut-être Sidon. La Sidonienne. Oui, elle a un nom particulier. Elle a un nom composé, oui, tout à fait. Oui. Et alors on pense qu'elle aussi a fait de la sorcellerie, de la magie, et que ça s'est retourné contre sa famille, comme souvent, n'est-ce pas? Et alors du coup, ma fille est possédée du démon, et je n'arrive pas le Christ lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. C'est une réponse particulièrement dure. Et alors, la syrophénicienne. Et elle dit oui, mais les petits chiens prennent les miettes qui tombent de la table. Donc Jésus se laisse toucher. Bon, alors là c'est la même chose. Cette pythonisse est exorcisée par saint Paul, mais alors ça fait beaucoup de bruit, l'ordre public est troublé, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on va le jeter en prison, mais il va être libéré de façon miraculeuse par un tremblement de terre. Enfin, l'évangélisation de Philippe est plein d'aventures. Descente à Thessalonique, qui est la capitale de la Macédoine. Il y a 150 km entre Philippe et Thessalonique. Paul se retrouve avec Silas, seul. Probablement Luc est resté à Philippe pour finaliser l'apostolat. Les Juifs à Thessalonique sont très nombreux. Et il y a une très forte colonie, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et la prédication est longue. Pas beaucoup de succès chez les Juifs, beaucoup mieux chez les gentils. Et Paul se trouve d'ailleurs chez Jason, auquel il va offrir son aide comme de tisserand. Bien, les Juifs qui ont probablement pris des renseignements s'opposent à Paul, donc il faut descendre à Bérée, 3 jours de marche de Thessalonique. Là, le séjour est court, mais le succès est à la clé. Il y a des conversions, Sopater, que l'on retrouvera dans l'épître aux Romains. On s'est demandé si ce n'était pas un parent de l'apôtre d'ailleurs. Encore une fois, poursuite des Juifs, fuite donc de Bérée, on prend le bateau et on débarque en Achaïe. Et là, c'est Athènes. Et Athènes, c'est l'échec humain, la prédication bien montée devant l'aéropage des sages, n'attire que le mépris. Voilà. Spermologos, ce sont des paroles de rien du tout. C'est un prédicateur, un picoreur de paroles vaines. Ce discours à l'aéropage est un échec, mais il va convertir quand même Denis et Damaris. On s'est demandé si c'était pas une femme de mauvaise vie, Damaris. Peu de monde. Alors on quitte
Athènes, la ville des universitaires et des sages, et on va à Corinthe, l'isthme de Corinthe. C'est un des points essentiels de passage entre ces deux mers. Il y a là, on mettait les bateaux sur des rondins, sur des roulettes, et on les faisait passer. Il y a une petite quinzaine, vingtaine de kilomètres peut-être. Et alors les marins, pendant que leurs bateaux avançaient sur roulettes d'un côté à l'autre de l'isthme, ils attendaient, ils dépensaient leur solde. Il y avait une joie de vivre que l'on imagine dans ce grand port de Corinthe, une grande activité, beaucoup de richesses, beaucoup de races qui se côtoyaient et beaucoup de libertinage. Mener une vie licencieuse, se disait Corinthiazomai, et fille de joie, Corinne Diacoré. Donc c'est pas très encourageant. La ville est connue aussi pour ses jeux isthmiques, les jeux de l'isthme, tous les 2 ans. Et alors là, Paul prêche, et c'est un échec auprès des Juifs, et c'est un succès délirant auprès des Romains. Donc, ça sera la plus grosse communauté paulinienne, et qui va d'ailleurs causer bien des ennuis à saint Paul. Il écrira au moins 3 fois, donc, comme on l'a vu. Et alors, voilà, à Corinthe, nous avons les 2 premières lettres que Paul écrit, première et deuxième aux Thessaloniciens. Voilà. Il y a des problèmes à régler, quelques difficultés avec les Juifs. Paul est obligé donc d'envoyer ces 2 lettres. Vous voyez la date donc aux alentours de quand il séjourne à Corinthe entre janvier 51 et le printemps 52. Voilà. Ces 2 toutes petites lettres qui sont très riches. Les Thessaloniciens n'ont pas compris la prédication du Christ, de Paul. Ils croient que le Christ va arriver tout de suite, demain. Alors c'est pas la peine de travailler, c'est pas la peine de fonder une famille. C'est pas attendons. C'est imminent. Ah non, dit Paul, vous n'avez pas compris qu'il y a quelqu'un qui empêche que l'antéchrist n'est pas encore là. Il y a quelqu'un qui, tant que l'antéchrist n'est pas là, le Christ ne sera pas là. Donc il y a un obstacle. Vous savez bien, je vous l'ai dit. Vous avez mal compris. Rappelez-vous. Et il ne dit pas qui est cet obstacle. Voilà. Donc les 2 épîtres aux Thessaloniciens sont écrits dans ce contexte. En même temps, Paul travaille d'arrache-pied à Corinthe. Avec donc le résultat qu'on imagine. Donc il va louer ses mains, n'est-ce pas, pour travailler, et puis en même temps il prêche, il écrit la nuit, ou il prêche le soir, et puis il travaille le jour. Et puis, se termine alors ce 2e voyage missionnaire. Actes chapitre 18. Et c'est par le bateau qu'il va directement à Jérusalem. Bon, il s'agit là peut-être d'un voyage de pèlerinage. Il n'y a pas de raison forcément d'aller à Jérusalem pour voir des apôtres ou autre chose. 3e voyage apostolique, chapitre 18 au chapitre 21. Donc à partir du printemps 53, ça va être la montée vers Rome. Donc tout ce voyage est orchestré dans ce sens-là. Visite des chrétientés d'Asie, donc comme vous le voyez, à partir d'Antioche. On passe par la Galatie, la Phrygie, et puis Éphèse, où il va y avoir ce grand succès de prédication, mais aussi ce grand danger. Il y a un véritable soulèvement contre Paul. Il risque sa vie et la révolte des orfèvres
parce qu'il réussit trop sa prédication, et du coup, les orfèvres, les vendeurs de petites statues, vous savez, hein, sous des globes avec de la neige en secoue, hein, les petites statues de Diane, et ben, tout d'un coup, le chiffre d'affaires tombe. Alors, non, c'est pas possible, c'est pas possible. D'où donc toute cette révolte contre Paul, et donc la nécessité pour Paul est sauvé, n'est-ce pas, in extremis par le gouverneur. Bon, et c'est là que dans ces 2 années à Éphèse, Paul écrit les premières grandes épîtres. Galates, 0 aux Corinthiens, 1er aux Corinthiens et 2e aux Corinthiens. Et épître aux Romains. Donc là, vraiment, Paul a fait sa grande activité épistolaire, et donc je vous propose que nous regardions cette épître aux Galates, maintenant que nous sommes dans ce contexte. Cette première grande épître, elle s'adresse donc à ces Galates qui ont été évangélisés quelques années auparavant. Bon, il y a eu une double évangélisation, hein, il est passé 2 fois par la Galatie. Bien, il semble que donc cette épître, voyons, s'adresse Galates du Nord, hein. Ce qu'il a vu à son premier voyage. Alors, c'est un écrit de combat. Cette lettre répond à une situation de crise. Il y a un côté théologique inachevé, donc il expose des idées très profondes qui seront reprises et bien plus développées dans l'Épître aux Romains. Il veut surtout créer une commotion. Il n'est pas content du tout. Il prend son titre d'apôtre. L'entrée en matière est d'une grande autorité apostolique. Son but, c'est de ramener à la vraie voie chrétienne. Et alors, il va répondre à un double reproche. Qui est exposé. Alors nous sommes en présence d'un chiasme. C'est-à-dire que l'épître est en forme qui grec, n'est-ce pas? On l'accuse de prêcher une doctrine qui est humaine, qui n'est pas divine. C'est ce qu'il dit au chapitre 1, verset 11. Alors il va y répondre, il y répondra à la fin de l'épître, chapitre 3 à 6. Et deuxième reproche, cette doctrine a été reçue d'un homme. Donc elle est humaine dans son sens, et en plus, elle est d'origine humaine, et pas d'origine divine. Et donc, il s'attaque d'abord à cette première objection.
C'est le plan que l'on donne. Voilà, on expose tout d'abord dans un premier 2 versets le problème grave, la raison d'être de la lettre, et ensuite on y répond en 2 sections. Dans la première section, chapitres 1 et 2, Paul va défendre son autorité apostolique. Et c'est une forme d'autobiographie. Il montre qu'il a été choisi par Dieu, qu'il a été accepté par les apôtres. Et il termine par l'incident d'Antioche entre lui et Pierre. Et là, c'est la thèse fondamentale que toute la suite de l'épître va développer. Donc c'est la deuxième section. Il démontre la véracité de sa doctrine. C'est-à-dire que le salut est donné par Jésus-Christ seul. Et alors, donc il rappelle dans un petit préambule combien l'évangélisation des Galates a été une évangélisation surnaturelle. C'est chapitre 3, 1 à 5. Et d'ailleurs, c'est pour ça, n'est-ce pas, qu'ils ont cru. Si ça n'avait pas été surnaturel, vous n'auriez pas cru. Et ensuite, donc, il expose comment le salut qui vient par Jésus-Christ, est venu par Jésus-Christ, a été préparé en Abraham par Dieu. Et Abraham fait le cœur de ce chapitre 3, versets 6 à 29. Abraham revient 8 fois à chaque section, à chaque paragraphe. C'est Abraham qui est posé, n'est-ce pas, comme donc c'est le père des croyants, et c'est bien lui, n'est-ce pas, qui a cru dans le Messie qui devait venir. Le statut de la foi qui fut celui d'Abraham est étendu à tous par le sacrifice du Christ. Et donc il rappelle la bénédiction d'Abraham. Abraham est béni pour les croyants parce qu'il a cru, et cet héritage d'Abraham, c'est le Christ. Donc il y a tout un passage, c'est très important de voir ce lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le sens de l'Ancien Testament et de l'alliance, donc de première alliance, Abraham, n'est-ce pas, qui se retrouve en Jésus-Christ. Et alors, donc ça c'est le premier passage de cette deuxième section. Deuxième passage, Histoire universelle de l'humanité, chapitre 4, versets 1 à 20. Donc il nous rappelle comment l'humanité est asservie par le péché, comment elle est libérée par Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ est là au centre de l'épître, parce que c'est la plénitude des temps. Et enfin, il tire les conséquences, c'est le sens profond
du christianisme. Vous êtes libérés du péché par le Saint-Esprit. Cette liberté dans le Saint-Esprit s'oppose à l'esclavage de la chair. Chapitre 4, 21 à 6, 10. Et ensuite, eh bien, se termine l'épître par une admonestation finale. Vous couriez si bien. Il est désolé, le pauvre Paul. Donc il y a des judaïsants qui sont passés derrière et qui ont tout cassé. Et vous couriez si bien dans les voies du commandement de Dieu. Alors on voit toujours cette idée, n'est-ce pas, de marcher, de courir, d'avancer. Le christianisme est une œuvre de course, c'est la course dans le stade. Alors, c'est dans cette deuxième section, troisième partie, que l'on trouve ce beau passage de l'allégorie de Sarah et d'Agar. Je vous ai passé le commentaire de saint Thomas d'Aquin, je vous ai passé, je pense aussi le texte, il y a 15 jours ou 3 semaines. Vous n'étiez peut-être pas là. Et on verra ça plus en détail la semaine prochaine.